أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Comment vais-je apprendre les préceptes de l'islam? C'est une grande question. C'est une grande question que j'ai déjà abordée avec vous dans les points précédents. Alhamdulillah. Regardez, notre Seigneur nous aime et dans son amour pour nous, il nous a donné de l'ordre. Parce que laisser les gens sans direction, laisser les gens sans protection, ce n'est pas complet. Et si moi, par exemple, je prends quelqu'un et que je le jette au milieu des loups et que je ne lui explique pas comment faire pour se protéger, alors j'aurais eu un manquement. Mais notre Seigneur est parfait. Et même si nous avons autour de nous des loups, Allah Azza wa Jal nous a expliqué de façon certaine comment nous protéger de ces loups, comment les repérer et comment faire pour pouvoir les combattre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Allah Azza wa Jal nous donne des règles vis-à-vis de l'apprentissage. Première des choses, mes frères et sœurs, l'islam, ce n'est pas une science comme la science des mathématiques ou la science de la chimie ou bien alors une langue étrangère simplement que tu vas apprendre. L'islam, c'est ce par quoi tu vas jouer ton au-delà. Soit le paradis pour l'éternité, soit qu'Allah nous préserve l'enfer de façon temporaire, ou alors encore pire, l'enfer de façon éternelle, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Donc tu ne vas pas aller demander cela à n'importe qui, puisque cette science, en tant que telle, c'est un din. Cette science est une religion en tant que telle. Et cette religion, elle est basée sur la science, alhamdulillah. Donc première des choses, on va devoir se renseigner sur les personnes qui nous enseignent. D'accord ? Il faut voir si ce sont des gens qui ont étudié les sciences islamiques avec des savants de la sunna. Et je rajoute des savants de la sunna, puisque, mes frères et sœurs, le monde n'est pas né simplement il y a 1400 ans, et avant que l'islam ne vienne, les gens avaient des traditions, malheureusement, qui étaient éloignées de la voie de l'adoration. D'autres ont falsifié leur religion et sont arrivés avec des choses qui les ont même fait rentrer dans l'islam. Et nous pouvons avoir des gens qui se revendiquent de l'islam et des gens qui enseignent l'islam, mais qui ne sont pas sur la voie enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ? Donc il faut se renseigner, il faut savoir. Tu prends de la part de gens qui ont étudié. Mais d'où je sors cela? Allah Azza wa Jal lui-même nous le dit dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ce qui signifie et questionnez les gens de science lorsque vous ne savez pas. Et questionnez les gens de science lorsque vous ne savez pas. C'est-à-dire que avoir une relation avec aller poser des questions à un imam qui a étudié, des questions à un savant, c'est quelque chose de naturel chez nous. Le savant n'est pas proscrit simplement à la mosquée et il n'a pas d'interaction avec les gens à l'extérieur, où les sciences islamiques n'ont pas une valeur que le jour où je vais faire la prière pendant ma prière. Les sciences islamiques vont venir gérer toute notre existence. Et nous aurons donc tout un tas de questions, des questions dans la dimension personnelle, dans la dimension des adorations, dans la dimension de l'éducation de nos enfants, dans la dimension du choix du mari, du choix de l'épouse, dans la dimension du comportement avec les parents, avec ses employés, avec son patron, etc. Donc forcément, puisque nous avons la voie, il faut apprendre à connaître cette voie. Et innal ulama'a warathatul anbiya. C'est-à-dire que les savants sont les héritiers des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, il nous reste ses héritiers. Qui étaient ces premiers héritiers? Les sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète, les tabi'in, tabi'in, les premières générations qui avaient ce qu'on appelle al-khayriyya, le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith qui dit dans le sens: les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis celui qui les suit, puis celui qui les suit. Donc dans ces premières générations, nous avons le maximum de biens, tabarakallah, et de science. Et nous avons toutes ces premières générations qui ont donné une éducation. Et nous avons nos savants qui, jusqu'à présent, continuent à perpétrer cette éducation. Un savoir qui se donne de la bouche à l'oreille, qui s'apprend en présentiel, incha'Allah ta'ala aussi. D'accord ? Donc parmi les règles que nous avons, c'est que nous posons la question à n'importe qui? Non, on pose la question aux savants. Allah Azza wa Jal nous dit:
innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ce qui signifie, les seuls à réellement craindre Allah Azza wa Jal dans toutes les dimensions, ce sont les ulama. Et ici, on a un savant qui s'appelle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui nous dit al-ulama bihi, al-ulama billahi Azza wa Jal. C'est-à-dire, les seuls à réellement craindre Allah, ce sont ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal, qui ont une science, et cette science, ils l'ont concrétisée dans leurs actions, dans leur vie spirituelle. Et c'est ces savants-là qu'on cherche en fait. Et c'est d'eux dont on doit se rapprocher. Donc, apprendre ton dîn, mon frère, c'est comme respirer. Poser la question à des savants, c'est comme manger, comme boire, alhamdoulilah, c'est quelque chose de naturel. Que faut-il faire? Apprendre. Tu vas, alhamdoulilah, ici avec nous, apprendre des choses, et chaque fois que tu pourras, comme je te l'ai dit déjà avant, chaque fois que tu pourras apprendre dans le réel, avec des gens de science, wallahi, ton cœur va s'ouvrir, Inch'Allah. Et tu vas être avec des gens lumineux, et tu vas prendre de la lumière dans ta poitrine. Qu'Allah fasse de nous des étudiants en sciences et des étudiantes en sciences, Ya Rabbal Alamin, et qu'Allah vous élève tous en degrés, Ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.